Notre dictée se déroule dans un cabinet de curiosités. Selon le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un lieu accueillant une collection personnelle d'objets singuliers de diverses provenances, relatifs au passé, à l'histoire naturelle, à la science ou à l'art. Des minéraux cristallins, d'étranges animaux empaillés, des plantes séchées, des objets ethnographiques. Les cabinets de curiosités sont de véritables petits musées scientifiques qui avaient pour but de faire découvrir le monde, et notamment le monde lointain. Ils apparaissent à la Renaissance, dans la seconde moitié du XVIe siècle. À cette époque, les scientifiques tentent de comprendre, de classifier, de faire entrer toutes ces données éparses, un peu fantaisistes parfois, dans un cadre plus rationnel. Dans les collections éclectiques des cabinets de curiosité, la science réelle tutoie la fausse science, puisqu'on pouvait même y trouver de prétendus restes d'animaux mythiques. Charles V, François Ier, Gaston d'Orléans eurent de magnifiques cabinets de curiosité. Le premier mot qui pouvait amener une difficulté, montpelliérain, qui signifie originaire de la ville de Montpellier. La faculté de médecine de Montpellier, créée au XIIe siècle, est la plus ancienne du monde occidental encore en activité. Elle renferme le conservatoire d'anatomie, un lieu étonnant présentant 5000 pièces et cires anatomiques. Cette ville universitaire historique a d'ailleurs accueilli au XVIe siècle la seule faculté de médecine de province dont le diplôme permettait d'exercer à Paris. Quelques autres mots du registre scientifique, comme entomologiste. C'est un collectionneur d'insectes. Paléontologue. Un spécialiste qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques, fondé sur l'observation des fossiles. Ichnofossile. C'est une trace fossilisée. Un autre mot qui a pu vous interroger, dont 2 orthographes sont acceptées. Œil de bœuf. C'est une lucarne, ovale ou circulaire. Quelques mots rarement employés. Méphitique, ce qui veut dire émanation, effluve puant, désagréable, synonyme de nauséabond, malodorant, fétide. Un terme plutôt employé dans des écrits classiques, mais que l'on retrouve même dans la version française de Star Wars, avec la princesse Leia, disant au seigneur Tarquin « Je ne suis pas surprise de vous voir dans l'ombre de Vador, j'ai senti votre odeur méphitique dès que je suis montée à bord. » Kyrielle, une suite, une série. Myriade, un ensemble de 10 000, d'où, par extension, le sens de très nombreux, en grand nombre. Oblong, ce qui signifie qui est plus long que large. Cette dictée présentait également quelques pièges dans des accords de pluriel, avec orange, incarnat. Et oui, les adjectifs de couleur dérivés de noms employés comme adjectifs ne s'accordent jamais, sauf quelques exceptions. Châtain, écarlate, rose, vermeil, violet, fauve. Bleu clair, qu'il fallait laisser au singulier, car pas d'accord pour les adjectifs de couleur composés. Exigeante, qu'il fallait en revanche accorder, car il s'agit d'un adjectif verbal dans ce cas et non d'un participe présent. Demi, qu'il fallait laisser au féminin singulier, car lorsqu'il est placé derrière un nom ou un adjectif, demi prend la marque du féminin, mais pas du pluriel. Quelque, qui dans ce cas avait le sens d'environ, à peu près, donc restait invariable. Et enfin, un mot anglais, avec bow window, qui signifie fenêtre ouverte sur un mur de façade, permettant ainsi d'avoir davantage de lumière. Un grand merci, bravo à tous et à l'année prochaine.